Vous écoutez Arte Radio. J'avais l'objectif d'avoir une certif avec ma sœur. Elle est certifiée platine aujourd'hui. Mais de temps en temps avec Théodora, on se dit que c'est un truc de ouf. On regarde, on se dit « Oh, waouh !» Beatmakers. Les producteurs de musique nous racontent, piste par piste, la création d'un banger. Saison 3. Pop et populaire, comment les méthodes du rap et de l'électro ont révolutionné la pop d'aujourd'hui. Un podcast de David Comeyas et Samuel Hirsch. Congolais, baby aimerait sa billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, je maille à la baie. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vue la veille. Moi, c'est J Soave, j'ai 25 ans, compositeur, manager et DJ aussi. Je suis né à Athènes. À mes 9 ans, j'ai déménagé en France. Mes premiers vrais souvenirs en tant qu'auditeur, c'est Athènes. Ma mère, musique congolaise, religieuse, chrétienne. Mon père aussi, musique congolaise, mais très ouvert aussi sur le monde. Donc on avait beaucoup de rumba cubaine, du reggae, de la R&B, donc c'était très varié. Et mes cousins, c'était plus du rap, voilà. 2016, donc quand j'ai 16 ans, je vois mon cousin qui compose, ça me donne envie de faire la même chose, du coup on voit le logiciel et tac tac, je me découvre une nouvelle passion, FL Studio, parce que c'est un jeu vidéo, donc c'est facile, c'est attractif, c'est très coloré, donc même si tu fais des trucs nuls, t'es content, tu t'amuses, et c'est ce que j'aimais beaucoup en fait au début. Théodora et ma sœur. Quand on fait de la musique, on a construit quelque chose en commun qui est fort, mais je produis toujours pour d'autres personnes. En vrai, j'ai déjà produit pour Z, Stavo, Guide Besbar, Gambi. On voulait faire un morceau chata, parce que ça faisait quand même déjà pas mal de temps qu'on écoutait les artistes de cette scène-là, Maureen, Oligi, ça nous a donné des inspirations. Justement, Congolise, ça part de un jour, je devais mixer au Festival à Montpellier. Je voulais faire un petit remix pour me faire kiffer, donc je voulais faire un remix bouillon d'un morceau de Théodora justement. Je passe mon remix et tout ça, ça se passe bien, les gens ils kiffent un peu. Et après j'envoie à Théodora. Bon, pendant 2-3 mois, ça reste là, il se passe rien, machin. Et un jour d'été, elle m'envoie juste un message, elle me dit « Ouais, j'ai fait un morceau et tout », parce que moi, j'étais en vacances au Brésil à ce moment-là. Et là, elle me dit « Ouais, j'ai fait le morceau sur la prod bouillon que tu m'as fait. » Donc, elle avait commencé « Baby Boo, tu sais, je vaux beaucoup. » Baby Boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois, je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiac qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Et moi, je fais, ah, c'est cool et tout. Franchement, c'est une vibe. Mais pour nous, c'était un peu un morceau... je sais pas, ça dénotait pas mal de ce qu'on faisait, tu vois. Donc même nous, on le prenait un peu en mode... Ah, c'est un bon délire. Mais même elle, en termes de texte, elle est beaucoup plus dans des trucs plus deep, plus intimes, réservés, tu vois. Et là, on passe sur un truc beaucoup plus léger, plus amusant. Et pareil, donc avec le refrain, le Congolais, baby, aimerait sa billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, je maille à la baie. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vue la veille. Congolais. Donc le premier élément par lequel je commence, c'est un sample de guitare, afro un peu rumba, sébène. C'était assez lent, c'était du 100 BPM. Et moi, vraiment, je l'ai accéléré de fou. Ce qui fait que des fois, j'ai un peu l'impression que la guitare, elle est très vide. Les notes se jouent super vite et un gros vide au milieu. Plein de gens, ils savent pas que c'est une guitare, ils pensent que c'est un clavier ou un synthé. Tellement j'ai un peu mis plein mal d'effets à droite à gauche. Pas mal de flingeurs, de flancs juste pour que ça sonne vraiment très dilué en fait. C'est un peu un truc très petit biscuit. En 2018, en plus, j'avais fait un post où j'avais dit « Ouais, petit biscuit, je fais des guitares plus chill que les tiennes. » Trop drôle, maintenant, tu vois, quasiment 8 ans après, il y a un morceau qui sortait avec en plus ces guitares entre guillemets plus chill.
C'est de là que vient mon nom, le côté un peu suave dans la musique que j'ai. Donc c'est pour ça que je me suis appelé G Suave, tout simplement. G suave, mucho suave. Il y a une expression que les Espagnols ils utilisent souvent, c'est un rico suave. En gros, pour désigner les personnes qui aiment bien s'habiller, beaux garçons, machin. Et moi, j'aimais bien du coup, et je me suis dit, bon, j'enlève le rico, et je mets G Suave, tu vois. Et puis, il y a le côté aussi, je voulais avoir nom, prénom, je trouve ça très stylé. Et j'aimerais bien qu'il soit même inscrit comme Johnny Hallyday sur sa carte d'identité. À la fin, quand les gens m'appellent G Suave, que je puisse signer ça sur des papiers officiels. La guitare, c'est 3 notes, mais les 3 notes, elles font déjà la bonne mélodie. Et je trouvais que ça laissait l'espace parfait pour que les percussions y jouent. Dans le bouillon, généralement, la rythmique, c'est le plus important. En vrai, j'ai peut-être une dizaine de percussions, donc je crois que j'ai 2 snares, j'ai 2 toms, j'ai le kick, shaker, maracas. La cobelle, on a l'impression que c'est un mec qui tape sur un truc genre comme une casserole, mais parce que du coup, moi, j'ai choisi d'avoir un truc très organique. Ce que moi, je kiffe dans le bouillon, c'est le fait que parfois, on a, entre guillemets, l'impression que c'est mal mixé parce que par rapport à nos standards occidentaux, les percussions, elles tapent fort, ça sonne fort. Mais justement, moi, c'est ça que j'adore. Je retrouve ça aussi un peu dans la musique brésilienne avec la baile funk où parfois la basse elle est au-dessus de tout, machin. Donc moi je voulais à tout prix que les percussions soient sales, crades. Parce que comme j'étais allé au Brésil, j'avais fait des baile funk et là-bas eux ils écoutent ce genre de morceaux qui est mal mixé, qui casse les oreilles mais ils kiffent trop et ils sont là juste pour s'ambiancer. Le bouillon, est-ce que c'est proche de la culture congolaise? On a un style qui s'y ressemble. Et c'est un style qui est beaucoup joué par une ethnie qui s'appelle les Bakongo chez nous au Congo, donc qui viennent de la région du Bas-Congo. Des rythmiques qui sont quasi similaires. Tata José Koukas, président d'Action Debout. Dimadimba, Bedo Kumadimba, Tutelama. De toute façon, le bouillon, en réalité, c'est un mélange de plein d'influences et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle bouillon aussi. Il y a du zouk, il y a du mélange de goka, donc qui est un style de musique entier traditionnel. Tu peux toujours retrouver des éléments un peu à droite à gauche parce qu'en vrai on a une histoire commune avec l'évolution de l'histoire. Chacun a fait sa musique qui a évolué dans un style différent, mais on a toujours des ponts et des connexions qui se font facilement, quoi. C'est la polémique qui a pris de l'ampleur ce week-end. Est-ce que les artistes entiers sont défavorisés en France par rapport aux autres artistes? C'est notamment revenu avec Théodora et son single qui buzz depuis plusieurs semaines, notamment sur TikTok, Congolaise BBL. Et donc de fait, là, il y a cette chanson qui est en train de péter parce que Skyrock l'a ajouté et ça a notamment lancé la polémique. L'un des tweets les plus populaires autour de ça dit Congolaise BBL, le morceau bouillon de la Congolaise, tourne en boucle sur Skyrock. Il compare en disant que d'autres artistes entiers, notamment Oli J, n'ont pas eu le même succès avec des titres comme Bandit il y a quelques années quand ça pétait. Ça a beaucoup fait parler sur internet, la polémique. Après, oui, on m'a envoyé aussi des trucs, mais en vrai, on n'a pas eu peur d'avoir ce truc d'appropriation culturelle, parce que surtout que quand on a sorti le morceau, on l'a tout de suite identifié comme un morceau bouillon. Que le genre musical vient des Caraïbes, de la Guadeloupe et de la Dominique plus précisément. Donc, et puis c'est une culture qu'on consomme aussi pour de vrai. Et donc à ce niveau-là, on n'avait pas peur. La polémique, elle est légitime dans le sens, j'en veux pas aux gens de vouloir défendre aussi leur culture, c'est normal en vrai. Je pense que le truc, c'est que en France, on a du mal à faire péter des morceaux caribéens sur les stations radio, à la télé,
alors que bah ça reste la France, quoi. Et puis il y a le truc d'avoir un des premiers gros morceaux bouillon en français tout entièrement. Je pense que ça a dû aussi changer la donne en vrai. On reste un pays où on aime bien consommer la musique francophone. Ça a joué aussi. Enfin, par exemple, le bouillon commence à prendre une autre envergure à l'international. Il y a 1C1 qui a fait un morceau qui s'appelle Boué. C'est un tube. Les gens qui sont dans cette scène-là, ils savent déjà que c'est un gros morceau. En France, pourtant, on n'en a pas beaucoup parlé, alors que bon, c'est des Français, parce que la Guadeloupe, c'est la France. Et pourtant, il est plus valorisé en Angleterre, aux États-Unis. Du coup, c'est bizarre, en fait. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté où il y a peut-être du mépris pour la scène caribéenne. On n'arrive peut-être pas à mesurer la valeur que ces artistes d'outre-mer peuvent apporter à la musique française. On a déjà eu l'exemple avec Kassav, qui je pense encore l'artiste français qui a été le plus exporté. Et pourtant, bon, ça a pris du temps pour qu'on parle de Kassav, quoi. Mais c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Pour garder l'énergie sur un morceau de 3 minutes, c'est surtout l'arrangement. Comme je suis DJ, je l'ai pensé comme un DJ qui fait des transitions. Le clavier qui monte dans les aigus, c'est un truc qu'on utilise pas mal dans le rap pour faire monter l'énergie. C'est-à-dire que tu joues tes mélodies sur une octave en dessous et après 8 bars, tu changes, tu le passes à l'octave au-dessus pour avoir un pic d'énergie et des petites astuces d'arrangement pour faire tenir un morceau longtemps, quoi. Les brasses inspirées de baile funk, c'est ça que je kiffe de fou. Ils mettent plein d'éléments qui parfois sont kitsch, qui ressemblent à pas grand chose. Je trouve que ça rend la musique encore plus amusante. Et du coup, j'ai rajouté les brasses juste pour rendre ce truc vraiment très amusant, très gogol entre guillemets, pour que quand t'écoutes ça, tu te dis non, il a pas osé le faire. Tu vois, de mettre ça et tout, ça me fait trop gaulerie et j'aime trop. À 1050, je joue les brasses au même temps que la basse. Carrément, je pense qu'elles font même les mêmes notes que la basse, en vrai. Vraiment encore pour abuser du truc encore plus bête, quoi. Avec le recul aussi, avec l'expérience que je commence à avoir, j'ai compris que je fais la meilleure musique quand je m'amuse et que je suis totalement assumé dans ce que je fais. Je sais que parfois je vais pas faire des trucs qui, entre guillemets, révolutionnent la musique. À la fin, on va juste... les gens, ils savent peut-être même pas que j'ai composé ça, mais moi, je suis content de se voir que j'ai réussi à faire ambiancer autant de gens sur un morceau et qui sont tous unanimes en se disant « Cette musique, elle est trop bien, j'aime trop la prod derrière », même s'ils savent pas qui c'est J-Soave. Parce qu'en vrai, on a de la chance. Aujourd'hui, c'est notre métier, donc on est totalement libre dans notre façon de travailler. Personne qui nous dit rien. T'es ton propre patron, t'as pas d'horaire. Enfin, on est très sérieux, mais on veut quand même travailler dans l'amusement parce qu'on sait que on a cette chance-là. Y a des gens qui ont les mêmes rêves que nous et qui n'ont pas réussi à le faire. Donc, quand t'es là, tu t'en profites un max. Oui, mon cul est gros. Donc y a des daddies qui ont trop les gros. Des raclis prêtes à quitter leur vieux raclo. Je les tue puis sans suite, telle une recluse. Ils m'ont pris mon 10, j'aime encore moins la police. Sexy ghetto, appelle-moi freaky mal poli. Si je choisis une bague, son diamant est bien poli. Donc mon chou à la barre, elle n'est jamais ramollie. Si ce morceau il a bien marché, c'est parce que c'est une meuf qui s'assume. Ouais, mon cul est gros, je suis belle, machin, je te vole ton gars. Je pense que les filles, elles se reconnaissent dans le morceau. Et les garçons, ils adorent juste la vibe. C'est trop drôle, c'est amusant, c'est pas prise de tête. Tu mets ça en soirée, que je m'amuse. Tu vas pas écrire un morceau bouillon en utilisant un vocabulaire soutenu, quoi. Parce que c'est pas les codes, tout simplement.
Je pense que ce qui est fort, c'est de le chanter sérieusement, sans se prendre la tête. Et là, étant donné qu'on a le contraste entre le fait qu'elle a une superbe voix bien chantée, façon opéra, et avec des paroles très crues, très familiers, BBL, tu vois, des références très internet, très Twitter, ça fait le bon contraste. En France, on a un peu parlé d'hyperpop pour parler de cette nouvelle génération d'artistes qui utilisaient des prods super électroniques, beaucoup d'effets de voix, et on a appelé ça hyperpop parce que il y a quelques éléments de pop qui sont surjoués, entre guillemets. Bon, aujourd'hui, je parlerai plus de Charli XCX, qui est l'artiste la plus célèbre dans l'hyperpop. C'est vraiment la génération Internet, c'est des compositeurs qui viennent avec des idées un peu fraîches, jouent avec des synthés, avec pas mal d'effets, etc. En fait, qui respectent aucun code, entre guillemets, mais qui au final, en ne respectant aucun code, ont créé des codes d'un nouveau genre. Moi, par exemple, je suis un passionné de rap, mais j'ai écouté beaucoup de musique afro et un peu de rock par-ci par-là, un peu d'électro. Aujourd'hui, j'ai envie de tout mélanger et je le fais. Dans la mixtape Bad Boy Love Story, le morceau le plus hyper pop, entre guillemets, ça serait FNG, ouais. Donc Congolise, là, l'inspiration, le seul point commun que j'y mettrais, c'est que même des gens qui sont plus de l'hyperpop, techno, électro s'y retrouvent parce que les BPM et le kick sur tous les temps, c'est un truc auquel ils se retrouvent. Congolise, baby aimerait sa pipe, yeah. Congolise, baby aimerait sa pipe, yeah. Sous Cali, pour l'enjoy à la baie. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Nous, on s'attendait pas à ce que ça marche du tout, hein. On va pas se mentir, on s'attendait à un petit flop déjà. Pour nous, c'était même pas le meilleur, enfin ça reste toujours pas le meilleur morceau du projet, mais les gens qui t'identifient sur les stories, etc., au Congo, en Côte d'Ivoire, en Corée du Sud, au Japon, au Vietnam, en Angleterre, aux États-Unis. C'est fou de voir comment ça peut voyager. Du coup, c'est un morceau qui a fait 15 millions de vues sur YouTube, 35 millions sur Spotify, donc je pense peut-être 40-45 millions sur la plateforme totale. Ce qui m'a aussi rendu fou, c'est quand j'ai vu que les premiers à jouer le morceau, c'était France Inter, sachant que c'est la radio du père de famille, de la ménagère. Et après, quand Skyrock a suivi, là, c'est vraiment là où on commence à toucher tous les jeunes. On est dans un tourbillon de trucs, des invitations, des concerts. Voilà, Shay nous avait invités à son concert pour performer le morceau. Ouais, plein de trucs. C'est un morceau, en tout cas, qui a changé vraiment ma vie. Financièrement, j'étais très instable, quoi. Je dépendais de petits boulots à droite à gauche, donc là, aujourd'hui, déjà, je peux totalement me focus sur la musique. La vision qu'on a sur moi, elle est totalement différente. Il y a plein de gens qui veulent travailler avec moi, se rendre compte aussi que je peux faire des trucs différents et qui marchent. Je suis vraiment aussi sans pression. J'ai plus envie de prouver à qui que ce soit que ouais, je suis trop fort, je sais faire ci. C'est à ce niveau-là que ça m'a libéré un peu. J'avais l'objectif d'avoir une certif avec ma sœur. Elle est certifiée platine aujourd'hui. Mais de temps en temps avec Théodora, on se dit que c'est un truc de ouf. On regarde, on se dit « Oh, waouh !» C'est incroyable. Il suffit d'un rien, en vrai. Des fois, c'est sur le truc auquel tu t'y attendais pas, qui fait la belle histoire et qui fait la diff. Je pense dans la vie de tous les jours, mon bruit préféré, ça sera le bruit de quand tu ouvres FL. Il y a un petit bruit qui fait un petit ting. Et ce bruit, il est tellement kiffant parce que, je sais pas, et puis j'ai beaucoup de petits rituels avant de commencer à faire des prods. Je me pose, j'écoute les dernières sorties, je fume, je suis au calme. Et après, souvent je dis, bon, c'est l'heure de changer le monde. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que je suis dans un jeu vidéo. Je suis un personnage de jeu vidéo. Dès que j'entends ce petit bruit, c'est parti. Et là, c'est moi et FL Studio. Et c'est parti pour toute la nuit.
peut-être faire un truc nul, ou des fois faire des folies. Ça, c'est la vie de tout compositeur, mais c'est ça mon bruit préféré.